Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment effectuer une multiplication dans le calcul littéral quand on a plusieurs facteurs, c'est-à-dire pas seulement 2, mais 3, 4, 5, etc., etc., etc. Alors nous allons directement commencer par notre exemple. Donc j'ai moins 4ab fois 5a carré fois moins 2b fois moins 3b carré. Alors faites bien attention, déjà les parenthèses qui sont là, elles ne sont pas là pour donner une priorité à certaines opérations. N'oubliez pas qu'on est obligé de mettre des parenthèses quand on a un fois et un moins qui se suivent parce qu'on ne peut pas avoir deux signes d'opération qui se suivent. Alors quand on a une multiplication comme ça, il faut l'effectuer en trois étapes. La première chose qu'on va faire, c'est s'occuper des signes, puis on s'occupera des coefficients et puis des variables, donc des lettres. Alors première chose, les signes. Donc ici, on a trois signes moins. On va respecter la règle des signes qu'on a vue dans la multiplication d'entiers. Donc, c'est-à-dire, quand on a un nombre de signes moins pair, la réponse est positive, et quand le nombre de signes moins est impair, la réponse est négative. Comme ici, nous avons trois signes moins, ça veut dire que la réponse sera négative. Donc, on place directement le moins. Deuxième étape, on va s'occuper maintenant des coefficients. Donc j'ai 4, 5, 2, 3. Et je vais les multiplier entre eux. Alors donc ça va faire 4 fois 5, ça fait 20, fois 2, ça fait 40, fois 3, ça fait 120. Et je note directement le 120. Ensuite, nous allons nous occuper des variables, donc des lettres. La première chose à faire est de noter toutes les lettres qu'on a dans notre calcul par ordre alphabétique. Il faut toujours les noter par ordre alphabétique, sinon ça peut amener des erreurs dans certains calculs. Alors ici, c'est simple, je vais avoir des A et des B. Alors, maintenant, on va s'occuper des exposants qu'on doit mettre sur ces lettres. Si vous vous souvenez des propriétés qu'on a pour les puissances, il faut additionner les exposants. Donc, pour le A, d'abord, j'ai un A sans exposant et j'ai un A exposant 2. Alors, n'oubliez pas que le A sans exposant, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, ça veut dire qu'en tout, j'ai 3 A dans mon calcul. Donc, ça veut dire que ce sera A exposant 3. Ensuite, nous allons nous occuper des B. Donc ici, j'ai B tout court, donc n'oubliez pas, c'est B exposant 1. J'ai encore un B tout court, donc B exposant 1, et j'ai un B carré. Ce qui veut dire qu'en tout, j'ai 4 B dans mon calcul, donc ça fera B exposant 4. Et notre calcul est terminé. Donc vous devez juste veiller à bien respecter les étapes dans l'ordre et vous ne vous tromperez jamais en effectuant une multiplication dans le calcul littéral. Alors, un petit rappel des règles, donc, première chose, on détermine le signe du produit. Donc, on regarde en appliquant la règle des signes si ce sera plus ou moins. Ensuite, on calcule le produit des coefficients. Donc, on prend les nombres qu'il y a devant les lettres à chaque fois, on les multiplie ensemble. Et puis, on note les valeurs variables par ordre alphabétique. Et enfin, on attribue les exposants aux variables en respectant les propriétés des puissances. Donc, ici, en additionnant les exposants. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.